J'ai deux vies aujourd'hui, hein, la première et la deuxième, hein, c'est clair. Avant, j'étais suivi quand même, médicalement. Oui. Comme tout patron, je pense. Une fois par an, voilà. Voilà. Personne n'avait rien remarqué et je pense que rien n'était remarquable. C'est-à-dire que cet AVC, j'aurais très bien pu l'avoir avant ou même l'avoir demain. Enfin, c'est-à-dire que la difficulté, c'est que ça peut vous tomber dessus. Que vous travaillez beaucoup, que vous travaillez peu. C'est une grosse discussion que j'ai toujours avec ma femme. Il n'y a pas de signe avant-coureur systématiquement, en fait. Non. Il y a des petits AVC un peu silencieux. C'est clair que je travaillais énormément, je buvais beaucoup de café, je dormais peu, ainsi de suite. C'était le début de la crise quand même. Il faut vous resituer un peu en 2008. L'automobile allait très très mal. On plongeait. Ça me préoccupait énormément. Je pense que je dormais très très peu à ce moment-là. C'est un des facteurs. Maintenant, est-ce que c'est le seul ? Je pense pas. Vous avez reconstruit votre vie en allant vers quoi ? Alors, d'abord, je me suis reconstruit. D'abord, j'ai passé physiquement déjà 3 ans à réapprendre, à lire, à écrire, à compter, et j'ai réussi ça. C'est d'ailleurs le message que j'ai essayé de passer avec le bouquin à tous les gens qui ont eu un AVC, c'est battez-vous, quoi. Battez-vous. Pas de fatalité. Non, il y en a pas. Je pense que même quand on est gravement atteint physiquement, on peut réduire et j'ai eu beaucoup de courriers après ce bouquin dont un qui m'a énormément pressé. C'est le titre de l'ouvrage publié au Cherche Midi. Oui. Lorsqu'il est sorti, il a été lu par je pense beaucoup de gens qui avaient eu un AVC. Et il y a un souvenir que j'ai en tête, c'est un gars dont la femme m'écrivait parce qu'il n'était pas capable d'écrire. Et le dernier message, il m'a dit, c'est moi qui écris. Ouais. Et c'était merveilleux pour moi, d'avoir vaguement aidé quelqu'un à sortir de l'endroit où il était, quoi.